Bonjour, je vais vous expliquer comment devenir moniteur de pilotage. Tout simplement, il faut s'inscrire auprès de la FFSA, la Fédération Française de Sport Automobile. Il y a un site web et tout simplement se renseigner pour passer son BPGEP, c'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation sportive. C'est une formation qui dure 1 an, qui se passe dans un centre de formation, donc en l'occurrence là pour la Fédé c'est au Mans. Moi je suis un des formateurs et donc dans cette formation on va vous apprendre à encadrer un groupe, à devenir un peu de pédagogie, un peu de technique de pilotage. Alors il faut quand même un niveau minimum, hein, il y a une exigence minimum pour pouvoir entrer en formation. C'est une journée qui coûte 500 € et là il y a un test, on vous donne un groupe à encadrer, il y a une épreuve, c'est un chrono avec une monoplace ou avec une Twingo par exemple. Il faut être dans les 110% d'un expert, un moniteur expérimenté. Et si vous êtes dans cette fourchette et si pédagogiquement votre groupe a été correctement encadré, vous avez respecté le minimum au niveau de la sécurité par exemple, vous pouvez rentrer en formation, suivre la formation d'1 an et être diplômé. Alors l'âge minimum en fait c'est 16 ans et la conduite accompagnée pour pouvoir entrer en formation. Ouais. Alors les principales qualités requises pour être moniteur sont la détermination, motivation sans faille évidemment, un niveau de pilotage quand même conséquent. Pas besoin d'avoir un palmarès pour être moniteur de pilotage, il faut juste avoir des notions de base et un niveau de pilotage minimum. Et puis après, la communication, savoir s'exprimer, ne pas avoir peur de s'exprimer devant un public. Ça s'apprend en se regardant devant la glace, en faisant des briefings devant sa belle-mère et son beau-père, voilà. Et puis ça vient petit à petit en travaillant, puis on a nous aussi des cours de communication. Le BPGEP se déroule en 10 unités capitalisables, de l'UC1 à l'UC10, et c'est en fait des matières qu'on a à passer, tout simplement. Il n'y a pas encore d'UC anglais, mais effectivement, c'est quand même préférable de déjà parler d'autres langages, ça permet d'ouvrir son champ de compétences et de pouvoir travailler un peu partout dans le monde. Les 10 unités capitalisables sont pour l'UC1 communication, UC2 connaissance des publics, UC3 méthodologie gestion d'un projet, UC4 intégration dans une entreprise d'accueil, UC5 préparer une séance pédagogique, UC6 animer une séance pédagogique. UC7, c'est toutes les connaissances techniques, aussi bien pour la pédagogie que pour les techniques de pilotage et la mécanique. L'UC8, c'est animer, encadrer une séance pédagogique. L'UC9, c'est les techniques personnelles de pilotage. Et l'UC10, c'est une UC complémentaire, propre au centre de formation. Et donc, en l'occurrence, au Mans, c'est pérenniser la pérennisation de l'emploi. Être capable de pérenniser son emploi de moniteur indépendant. Alors, il y a un examen final, ça s'appelle les certifications. Donc, en fin de formation, on passe une épreuve. Alors, il y a plusieurs épreuves en fonction des UC, mais principalement, c'est une épreuve pédagogique où on vous donne un groupe de cobayes, de stagiaires, 3 voitures pour encadrer ces cobayes, une piste ou une zone d'évolution. Et vous devez faire un stage de pilotage en fonction d'un thème donné. Par exemple, je vous donne le talon-pointe, et il faut faire une séance pédagogique où on explique comment faire le talon-pointe adapté au niveau du public qu'on a en face de soi et avec les véhicules qu'on utilise. Les différents emplois, une fois qu'on est diplômé, c'est tout simplement d'être moniteur de pilotage indépendant. Alors, ça peut très bien être moniteur sur une piste qui a des monoplaces et qui fait des stages régulièrement. Ça peut être moniteur indépendant comme je le suis, qui va travailler pour un constructeur, qui va travailler après pour une école de pilotage, qui va travailler après dans un centre de loisirs avec des GT par exemple. Voilà, mais le métier, c'est moniteur de pilotage à la base. Et on peut aussi faire des présentations constructeurs, des formations force de vente, des présentations presse, enfin vraiment le métier est assez large. Il y a des débouchés, mais c'est comme partout, il faut être bon et les meilleurs s'en sortent mieux tout simplement. C'est vrai que il n'y a pas des milliers de places et effectivement on ne va pas former des centaines de personnes tous les ans, mais selon moi, si on sait s'exprimer correctement, qu'on a une bonne pédagogie, il y a vraiment de quoi travailler pendant plusieurs années, voire toute sa vie. Une formation complète, par exemple au centre de formation du Mans, chez Autosport Academy, c'est 14 000 €, voire un petit peu plus en fonction du niveau qu'on a. Alors il y a des financements, on peut faire par exemple une reconversion, un fonds GESIF. On peut aussi trouver des financements auprès des ACEDIC, si on a fait un bilan de compétences et qui ressort que on est fait pour être moniteur de pilotage, et on peut avoir ce financement-là. Et ça c'est la formation complète. Mais s'il s'avère qu'on a déjà un niveau de base, qu'on a déjà une expérience de moniteur de pilotage, d'encadrement, on peut très bien se retrouver avec un volume de formation un petit peu moindre et une formation qui va coûter 5-6 000 € et qu'on va peut-être pouvoir faire financer par son employeur avec des agréments de formation continue.